Bonjour Bérangère, bonjour Audrey. Bonjour Bonjour. Nathalie, bonjour Audrey. Bonjour. Alors, on a un petit souci, je crois, de décalage. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Oui. ça va. J'ai l'impression qu'il y a un décalage en fait. Oui, oui, J'ai ça rame un peu, hein. un petit Oui, souci. oui. Mm. Ça rame un peu, Oui, effectivement. oui, oui. Aujourd'hui, on va faire une session normalement d'hypnose régressive ésotérique, méthode Nathalie. calodion-dysphasie, avec comme opérateur de sport Audrey. Et Bérangère va nous exposer en fait les points que vous souhaitez qu'on arrive à pendant cette session, en essayant de ne pas avoir trop de décalage. On vous Mhm. écoute, Bérangère. Alors moi j'ai depuis plusieurs années un blocage au niveau alimentaire en fait et plus le temps passe, je ne peux plus rien manger, tout me rend malade. Tout, mais vraiment tout me rend malade. Donc là j'en suis à un point, j'en peux plus. Alors j'ai des vertiges tout le temps, des sensations de malaise. Euh, je, je suis vraiment mal quoi et j'ai l'impression que ma tête part, que je m'en vais. Depuis un an et demi, vraiment, j'ai des gros malaises et des gros vertiges et ça ne revient pas. Et puis, j'ai aussi beaucoup de problèmes dans ma vie. En fait, j'arrive à rien. J'ai personne dans ma vie, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de travail et ça bloque partout, 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 partout. D'accord. Et en fait, je peux pas tellement aller travailler étant donné que je tiens pas debout la plupart du temps, tellement j'ai de vertiges et je sens qu'il y a quelque chose qui est pas normal, quoi. Vous avez vu un médecin? Oui, oui, j'ai vu plein de spécialistes de toutes choses différentes et tout est toujours bon partout. Pour eux, il Il n'y n'y a a rien. aucune raison médicale. Il n'y a Non. rien. Ouais. Ok, bon. On va aller voir s'il y a une cause ésotérique à ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Vous voulez Eh aller ben, voir? eh ben, je vous dis, les blocages dans la vie de tous les jours, en fait, sentimentalement, amicalement, professionnellement, à chaque fois que j'arrive à avoir un petit quelque chose, paf, D'accord. ça casse, ça n'arrive pas à tenir. En fait, j'arrive pas à construire quelque chose. Ok, très, très bien. Bon, on va aller voir ce qui se passe. Je coupe le micro quand, là. Coupez votre micro. Alors, sur Je, la page, je le coupe, là. vous avez sur Facebook. Oui, oui, allez-y. Sur Skype, vous avez un petit icône, voilà. Voilà, parfait. C'est parfait. Et tu m'entends bien, Audrey? Ouais, attends, je vais monter le son. T'es un peu loin quand même. Parce Voilà. que j'ai l'impression qu'il y a 3-4 secondes Ouais, c'est entre possible, il y a un décalage, hein. C'est pas mal saccadé en plus. On c'est va voir. saccadé. Un peu, ouais. Bon, on comprend ce que tu Ah, dis, mais c'est quand même saccadé, ouais. Mm. c'est bizarre. Alors moi, j'ai tout qui m'affiche correctement. Ouais, Et je vous vois et je vous entends correctement, en fait. Donc c'est sûr que je ne sais d'accord. pas du tout ce qui se passe. Ok, ben on va voir. On va voir. Mhm. Bien. Allez. Audrey, Mm. connecte-toi à la partie subliminale de Bérangère. Ouais. Dis-moi comment tu l'aperçois. Elle est dans un avion et à l'extérieur, c'est la tempête totale. Donc, elle est toute seule dans l'avion. Il y a un mouvement de. On sent qu'il y a de la tension, qu'elle panique. Elle ne sait pas quoi faire. Il y a beaucoup de turbulences à l'extérieur. Oui. Il y a deux personnes aux commandes de l'avion qui semblent plus détendues, plus joyeuses, espèce d'inconscience, qui s'amusent, quoi. Alors, elle se présente comme Bérangère maintenant, là, Oui. physiquement, et elle est en panique totale. Ok. Demande-lui si elle est d'accord pour qu'on l'aide. Oui, Ok. Tu vas maintenant la toucher. Absorber sa fréquence.
Est-ce que Oui, c'est c'est bien elle. elle? Oui, c'est elle. Ok, bien. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Allez, je parle avec Bérangère. Bérangère? Oui. Très bien, Bérangère. Pourquoi tu es dans cet avion? Je partais en voyage. Je devais partir en voyage. Ok, où? Où tu vas? Au Brésil. Je devais aller voir une sœur ou ma fille, je sais plus. Bien. Mais là, ça se présente pas bien. Il n'y a pas moyen d'atterrir apparemment. Qui c'est qui t'a Puis, dit ça? ben, les gens qui sont dans l'avion là, les hôtesses, elles sont un peu bizarres d'ailleurs. Et tout le monde a disparu d'un coup quand l'orage s'est mis à tonner. Et tout le monde a disparu, je me suis retrouvée toute seule. Bah, Pourtant, oui, c'est pas possible ce que tu dis. Vous n'avez pas atterri. non, Mais où non, sont les gens là? je sais pas. Moi, je me suis dit que c'était certainement une illusion. Il y a plein de choses bizarres de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Bah, il y a une personne qui circule là, qui, qui est complètement défigurée et complètement attaquée par des trucs noirs là, au fond. Ils l'ont mise ailleurs. Et les hôtesses, elles sont un peu bizarres aussi. Combien il y a de personnes dans cet avion? Tu en vois combien? 5. Sans 5. moi, 5. Alors, donc, il y a qui exactement? Décris-moi qui tu vois. Il y a 2 pilotes que je veux plus Oui. retourner voir parce que ils ont une drôle de tête. Ils m'ont fait peur. Il y a la personne là derrière qui est un peu bizarre et comme si elle se faisait manger par les boules noires. Et 2 autres hôtesses au fond de l'avion qui papotent entre elles tranquillement. Pas entre elles ou... Si, je crois que c'est des filles. Enfin, en hôtesse, quoi. Ok. Mais en fait, il n'y a rien de normal. Bah non, je sais bien. Je sais bien. Je vais pas sauter de l'avion, hein. C'est quand même déstabilisant. Incompréhensible. Ok. Comment tu te sens là? Pas bien, je suis en stress là. Je suis stressée. En stress? J'arrive pas à me contrôler. Je comprends pas. Je comprends pas. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est étonnant tout ça. Dis-moi, de sortir de tu vas atterrir, Ah bah tu oui. veux... Ah bah moi, si je pouvais m'en aller, retourner chez moi, ça m'irait bien. Hein. Non, je pense que tu vas faire comme les autres gens qui étaient dans l'avion et qui ont disparu. À mon avis, ils sont partis directement en fait. Tu crois? Non, ah oui. Tu me dis que c'est le Brésil que tu veux aller? Bah, c'est là que je devais aller, mais là, j'ai plus trop envie là en fait. Hein. Tu aimerais aller où? Ah bah, je devais aller à la capitale pour voir je sais plus si c'est ma sœur ou ma fille, je me rappelle pas. Je me souviens Mais bon, pas. si tu veux plus aller au Brésil, où c'est que tu Chez moi, voudrais aller là? chez moi. Je veux C'est où rentrer chez chez toi? moi. C'est au nord, dans le nord de la France. Dans le nord de la France? Mm. Quel endroit exact? Bah, c'est pas le nord-nord, c'est dans l'Oise, en fait. Dans l'Oise. Oui. Ok, eh ben écoute, on y va tout de suite alors. Tu vas te concentrer, tu fermes les yeux. Tu n'es plus dans l'avion en fait. Tu y penses, tu n'es plus dans l'avion, tu es dans l'Oise, l'endroit qui te plaît, chez toi. Tu y es, et quand je vais compter jusqu'à 3, tu y es complètement en fait. Oui. Tu n'es plus dans cet avion. 1, 2, 3. Oh, super. Voilà, c'est fini. Oh, comment je me sens mieux là. Oh punaise, ça soulage. Ah, je suis dans mon jardin chez moi. Je suis dans un petit hameau. On est des maisons les unes à côté des autres avec un petit bout de carré de jardin. C'est parfait, c'est très bien, c'est parfait. Il y a mes rosiers,
Il y a mes petits cassis. Tout va bien. Pouh. Bon, je suis pas près de... Faudra quand même que je prévienne ma sœur. Je suis pas près de retourner, hein. Bérangère, Hmm. il n'y a pas quelque chose qui te dérange? Tu parles bizarrement, j'ai pas compris. Tu es parti? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Pas vraiment, non. Non, Est-ce qu'il y a non. quelque chose qui te dérange? Tu m'entends? Oui, je t'entends là. Oui. Oui, non, ça va, je me sens mieux maintenant. Après, il y a des gens dans la rue qui sont bizarres, mais sinon, ça va. Euh, Ça t'étonne pas d'être passé d'un avion vide à chez toi comme ça, sans raison? Ben, ben, si, je sais pas, une forme de magie, peut-être. Hmm. Les gens bizarres, c'est quoi? Il y a Quels gens bizarres? 5 personnes qui passent dans la rue, alors ils ont une forme humaine, mais ils ont une queue derrière, une grosse queue comme un lézard, c'est bizarre. Ils sont habillés, puis la queue, elle passe à travers leurs vêtements, elle ressort. Ouais. Alors ils passent, ils reviennent là où ils étaient, ils repassent, ils reviennent là où ils étaient. Juste ça devant chez moi, on dirait qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Oui, il y a quand même beaucoup de choses étranges. Je me rappelle pas je me rappelle pas de tout dans ma vie. J'ai beaucoup de trous de mémoire. Non. Bon, on va voir. Tu es d'accord? On va quoi? On va aller voir ce qui se passe. Oui, oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'après tout, c'est quand même assez bizarre tout ça. Interpelle les gens qu'il y a dans la rue bizarre avec ces queues-là. Oui. Ouf. Il n'y a pas que les queues qui sont bizarres, hein. Pourquoi? Ils sont verts et ils ont vraiment des têtes de lézards. Bien. Bon, bah tu vas leur demander à tous, là, Hmm, ensemble, hmm. pourquoi ils sont là. Ce sont les gardiens de mon espace. Ils sont là pour me guider, m'accompagner. Mais moi, je me souviens pas d'eux. Ah. C'est des guides? Non, 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 ça peut pas être des guides, c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible ça. Bon. Bah, ils disent qu'ils sont tes gardiens, on va discuter avec eux alors. Oui, 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 oui. Pour Allons-y. comprendre. Oui, tout à Tu vas fait. demander au responsable du groupe de s'avancer d'un pas vers toi. Dis-moi ce qui se passe. Eh ben, il y en a un qui est tombé du ciel là et qui s'avance. Il a une peau plus dorée que les autres, Ok. mais c'est la même. Bah, C'est lui. demande-lui. Demande-lui s'il est donc un gardien aussi. Il dit que je l'appelle comme je veux. Ok. Gardien, chef, est-ce qu'il a un nom? Saphir. Saphir. Bon. Bien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais discuter directement avec lui. Oui, d'accord. Tu laisses ta place. Tu connectes télépathiquement avec Saphir et je parle avec lui Hmm. maintenant. Saphir,
Oui. Parfait. Alors, explique-moi, c'est quoi le rôle de gardien? Ben, on garde son espace. On veille à ce qu'elle n'en sorte pas, à ce que rien ne rentre, Pourquoi? pour qu'elle n'ait pas de problème. Ah, mais elle en a? Oui, Oui, parce elle a qu'elle, quand même des problèmes. Elle a des problèmes. oui, ce sont des petites conséquences. Comme elle ne veut pas se plier à tout, eh bien, nous avons été obligés d'intervenir différemment. Alors, elle doit se plier à quoi? À nos règles. Quelles règles? Elle ne peut pas sortir de son espace tant qu'elle n'aura pas accepté une vie que nous avons mise en place avec elle. Ah, quelle vie vous avez mis en place? Une vie futuriste pour tester les résistances, pour voir comment les humains vont se comporter. On recherche la bonne ligne temporelle, on va dire. Elle a le droit de ne pas vouloir. Il faut qu'elle teste, sinon elle ne saura pas. C'est obligatoire. Oui, Pourquoi c'est obligatoire? parce qu'il faut qu'elle teste. Il faut qu'on sache. Elle a Elle beaucoup de prenait quelqu'un compétences. d'autre si elle n'a pas envie. Non, elle a beaucoup de compétences, elle est très intéressante. C'est avec elle qu'on doit tester, pas quelqu'un d'autre. Elle était d'accord au départ. Ah. Alors, c'est quoi ces compétences que vous avez besoin? Très intelligente, dynamique. Elle réfléchit vite. Elle est dans l'action rapidement. Elle nous sera d'une grande utilité. On l'avait mis en plus sur une vie de responsabilité, de grandes responsabilités, où elle aurait pu faire de belles choses, proche des États. Elle a refusé. Elle disait qu'elle ne voulait pas être actrice de ce qu'on lui propose. Et alors? Alors, il faut qu'elle réfléchisse. Pour l'instant, elle expérimente Bérangère. Oui, mais elle expérimentera autre chose en même temps. Mais cette vie de Bérangère, ça, il y a un problème en fait. Oui, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour qu'elle réfléchisse. Et vous avez fait quoi? On a bloqué son capital émotionnel. Et tant qu'elle n'acceptera pas la vie qu'on a prévue avec elle, eh bien, la vie de Bérangère sera un désastre. Tu es en train de me dire que ce que expérimente Bérangère de négatif pour elle, c'est votre responsabilité? Si tu veux dire ça comme ça, C'est à cause de vous? c'est à cause d'elle, elle a refusé. Ce sont les conséquences de son non-choix? Oui, De quel droit vous faites ça? parce qu'on a le droit. On est là pour vous aider à réfléchir, à avancer. Tu sembles l'avoir oublié. Je pense pas être la seule. Qui c'est qui a décidé ça? C'est nous. Vous décidez C'est d'un nous. coup d'être des gardiens et de décider des choix et
des vies de ces consciences et d'intervenir? Comme Bien ça, vous sûr. décidez un matin. Voilà. Un matin? Ouais, tu te lèves un matin, Non, tu décides que tu seras gardien? Comment ça se passe? ça a toujours été le cas. Ça a toujours été comme ça, depuis des millénaires. Et que si on se plie pas, vous pourrissez la vie des personnes, en fait. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ce sont des leçons pour que les gens évoluent et comprennent. C'est bien ce que vous apprenez, n'est-ce pas? Donc, en fait, tu es en train de me dire que enfin, dans cette humanité, les gens vivent des vies qui leur conviennent pas. Ça donne un peu cette humanité qui a des difficultés à évoluer et qui est bloquée. Ça serait à cause des choix, des non-choix des consciences? Eh oui, vous êtes responsable, bien sûr. Ah, ah bah non. Tu es en train de me dire que si vous n'étiez pas là, les consciences auraient des choix d'incarnation beaucoup plus libres et peut-être beaucoup plus heureux. Peut-être. Et au Pour bout du l'instant, on compte, est là. l'humanité serait pas la même en fait. Donc vous êtes Ah, responsable du problème qu'il y a ici. non, vous êtes responsable. Ce n'est pas nous. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Ah. De quel droit vous intervenez dans le choix des incarnations? C'est pas vous qui les vivez, c'est pas à vous d'intervenir. On aiguille, on oriente. Ah ben ça se passe mal alors. Pour vous, c'est compliqué, oui. En fait, vous servez à rien pour nous. C'est toi qui le dis. Ah non, c'est quand même pas toi qui t'incarnes pour vivre les choix que t'as pas envie en fait. Que je Ah, fasse la même chose? non, ça ne m'intéresse pas. Nous ne Ah nous oui, mais ça, incarnons pas. Parce que si ben, nous nous incarnons, mais les tu choses seraient l'es, encore bien différentes. mais tu es déjà incarné. Autre part, autrement, je m'en fiche complètement. Mais en attendant, je peux décider de changer ta vie là si je veux. Non, vous ne pouvez Et pas. pourquoi? Pourquoi je peux pas? Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si j'ai envie que ça fonctionne comme ça, je fais comme toi, je décide. Qu'est-ce qui m'empêche de décider? Tu Vous? tu t'attribues quelque chose qui ne t'appartient pas. Mais vous aussi? Pourquoi? Non, parce qu'en fait, c'est le libre arbitre, c'est la création de la conscience qui lui appartient en fait. Il faut expérimenter pour parler de libre arbitre. Une fois qu'on a expérimenté, on peut savoir ce que l'on veut faire, pas avant. Ah oui? Il faut qu'elle expérimente. Après, elle verra. Partons du principe que tu as raison, il faut qu'elle expérimente. Combien de fois elle a expérimenté avec vous? 6. 6 fois. Ok. Et à chaque fois, elle s'est pliée à vos choix? Oui, Et pourquoi elle veut plus se plier à vos choix? les bizarreries de votre monde. On ne sait Ah, pas. On ne sait pas. vous lui avez demandé? Nous avons fait le plan de la prochaine vie avec elle, oui. Non, vous lui avez demandé pourquoi elle ne veut plus? Non, elle a simplement dit que cette vie ne pouvait pas lui correspondre, qu'elle n'avait pas envie de vivre ce qui était prévu. Alors pourquoi elle est dans Bérengère? Bérengère, elle l'a accepté, Qu'est-ce qu'elle a accepté? de vivre cette vie calme et paisible, très calme. Nous avons accentué ce calme pour la faire réfléchir à son avenir ésotérique. Ok, très bien. Pourquoi pas. Ok, est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'elle a des problèmes alimentaires? Qu'elle peut pas manger, c'est pas bon en fait. Elle a des vertiges, tout ça. Oui, Qu'est-ce qui se oui, passe? nous avons créé des implants spécifiques pour elle, pour qu'elle soit bloquée dans cet espace-temps et qu'elle puisse prendre le temps d'une réflexion.
Mais qu'est-ce qui provoque ces blocages alimentaires? Un implant. Où? Elle en a différents. Un qui part de la tête et qui descend jusqu'aux pieds. Et un implant très spécifique au niveau de l'abdomen. Alors, je suis très novice en fait là-dedans. Dis-moi, pourquoi mettre des implants? Pour bloquer les énergies, pour qu'elle comprenne les choses, qu'elle prenne le temps de réfléchir, qu'elle n'ait pas le temps de faire autre chose, qu'elle n'investisse pas ses énergies dans autre chose. Oui, mais pourquoi vous mettez un implant? Parce qu'on bloque les énergies, sinon elle ne peut pas prendre un temps de calme. Non, j'ai bien compris. C'est à vous que je pose la question. Pourquoi est-ce que vous êtes obligé de mettre des implants? Pourquoi le fait d'intervenir dans les choix de Bérangère ne suffit pas? Pourquoi est-ce que vous êtes obligé encore en plus de mettre des mécanismes? C'est obligatoire sur votre humanité. Pourquoi? Parce que sinon vous partez ailleurs et vous faites autre chose. Ah, ok. Donc les implants que tu as posés, c'est pour la contrôler un peu plus. Pour qu'elle réfléchisse. Pour qu'elle réfléchisse. On en est toujours à ça. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin de cette vie, elle aura réfléchi? J'espère pour elle. Ok. Eh bien écoute, on va aller lui demander pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas s'incarner dans vos choix. Mhm. Parce que je crois que c'est la première chose à lui demander. Pourquoi vos choix ne l'ont pas fait évoluer correctement? Peut-être, si tu veux. Bah si, c'est logique. Ah, tu me dis que les choix que vous faites, c'est pour qu'elle évolue, Mhm. qu'elle fasse les bons choix, Oui, les bonnes expériences. oui, Alors, elle semble être rebelle là-dessus. oui. Donc c'est qu'elle évolue pas dans le sens que vous voulez, Peut-être. mais qu'elle semble évoluer dans un autre sens, elle. Probablement, oui. Bon, ben on va lui demander. On va lui Bien, demander. Parce que c'est elle qui décide, toujours apparemment. bien. On est d'accord, c'est elle qui décide. Je ne peux pas répondre à cette question. Ah, si, elle est claire. Tu peux répondre. C'est toujours elle qui, en fin de compte, décide. Peut-être, La preuve, sinon, tu serais pas obligé d'intervenir avec des implants ou autres pour modifier ses choix. peut-être. Ok, laisse-nous. Bérangère? Oui, je n'ai pas vraiment de souvenirs de tout ça. Ok, c'est pas grave, on va chercher tes souvenirs si tu es d'accord. Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Donc, est-ce que tu veux comprendre ce qui t'arrive? Bien sûr, Mais il a parlé de système, de mécanisme, d'implant, peu importe, des choses que tu as en toi ou sur toi. Est-ce que tu peux regarder ton corps, le ressentir, l'observer, chercher? oui, oui, j'ai des choses effectivement que je n'avais pas vues avant. Qu'est-ce que tu as? Bah, j'ai une espèce de grille sur le ventre avec. Ça me fait penser à des sangsues, des trucs qui me pompent. Euh, j'ai des bracelets aux poignets, aux chevilles. Oui. Et il y a quelque chose qui me traverse le corps, de haut en bas, qui me prend les épaules et qui descend jusque dans mes bras, C'est quoi? comme une armature métallique, mais souple puisque je peux bouger.
Et j'ai quelque chose sur la gorge et sur le front. C'est déplaisant. J'avais pas remarqué avant. Qu'est-ce que tu as sur la gorge et sur le front? Sur la gorge, c'est un carré gris en métal, peut-être, Oui. avec dessus comme des petits réseaux électriques, tout plat. Et sur le front, c'est plus ovale, un peu plus gros et c'est pas accolé à ma peau. Bon. Ok. Ça me gêne maintenant Bah, que je les vois. bien sûr. Bah, écoute, ce que je te propose, c'est de les retirer pour voir. À moins que tu veuilles rester avec ça. Non, 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 non. Non, non, je me questionne beaucoup, mais je vais les retirer. Je veux les enlever. Alors, ce que tu fais, c'est que tu vas les déposer au pied de Saphir. Oui, Bon, tu retires déjà tout ce que tu as vu. oui. Hop, tac, tac. Oh. Ah, j'ai quelque chose derrière les mollets. Voilà. Comme des coques qui prenaient mon mollet. J'ai quelque chose là dans le... C'est dégoûtant. Qu'est-ce que tu as? J'ai pas compris. Qu'est-ce J'ai qui est dégoûtant? une petite tige dans mon vagin. D'accord. Voilà. Voilà. Ah, j'ai une coque sur la poitrine. Voilà. Ah, bah je me sens mieux. J'aurais pas imaginé. C'est étonnant. Est-ce que tu veux garder ces gardiens, Ah ces non, 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 directeurs de non, choix? non, 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 non. Ah non, 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 ils vont rentrer chez eux, ils s'en vont. Moi, je me Attends, souviens pas de tout attends. ça. J'ai pas envie. Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Non, non. Tu vas demander à Saphir de retirer tout ce qui a été fait vraiment sur toi. Dis-moi s'il retire encore autre chose. Oh, il y a plein de petits points noirs qui sont sortis de mon corps, comme Ouais. si j'avais quelque chose à l'intérieur de chacune de mes petites cellules. Et ça fait des petits billes noires, oui, qu'il a enlevé. Oh là là, Retire encore autre chose? non, 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 il Bien. n'y a plus rien. Bon, ce que tu peux Waouh, faire, c'est que soit tu détruis tout ce qui a été retiré, de la façon que tu veux, soit il le fait lui. C'est toi qui décides. je vais le faire, je leur fais pas confiance. C'est fait. Ok, C'est fait. bien. Tu veux vraiment plus d'eux du tout? Non. Que tu ressens un lien avec eux? Ouais. Où? Non, ma poitrine. Je suis Regarde en ta colère. poitrine. C'est de la Regarde. colère. Ok. Ouais. Sors cette colère de toi. C'est-à-dire que... Ouais. Tu sais le faire? En fait, elle est dans ma poitrine et elle descend sur les côtés, sur mes flancs, de mon buste. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est que on peut aller à l'origine, en fait. L'origine? L'origine de cette colère, l'origine de ce lien, l'origine de Oui. cet accord que tu as avec eux, en fait. Ok. Ça me rassure pas, mais ok. Pourquoi ça te rassure pas? Je sais pas. Je les sens perfides. Ah, suis ton intuition. Pourquoi tu as ces idées-là, d'un coup?
Ils m'ont trompé en fait. Ils jouent, ils veulent pas dire les vérités. Et là, ils sont coincés, donc ils disent. Mais sinon, je vois bien ils m'ont baladé pendant peut-être plusieurs vies. Et je vois bien qu'ils essaient de... Je sais pas, il y a quelque chose qui est pas clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Cherche l'information. Va au bout de cette intuition. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Il y a, il y a un serpent qui est apparu devant moi. Un gros serpent Et qui rigole. ah. D'où il sort, lui? Demande-lui. Qu'est-ce qu'il veut? Il dit qu'il est le roi de tous les rois, le maître du temps, et qu'il n'y a que lui qui peut décider de ce que je dois faire. N'importe quoi. J'ai envie de dire n'importe quoi parce que à la fois il se montre majestueux et en même temps je le sens ridicule. Suis toujours ton intuition. Allez, attrape-le. Saisis ce serpent au col. Oui. Maintenant. Il s'est transformé comme l'autre avec la peau dorée. Alors, demande-lui d'où il sort, lui. C'est qui? Comment il s'appelle? Sourio. Sourio. Ok. Il est le Il faut... chef des manipulations internes au corps physique. C'est lui qui intervient dans la matière. Et c'est lui qui décide pour tout le monde. Maître du temps, maître de tout. C'est ce qu'il dit. Ils sont pas très humbles quand même. Hein. Bon, ça n'a pas d'importance. Bien. Puisque tu le tiens toujours, tu vas lui poser la question. C'est quoi le projet Bérangère exactement? Qu'est-ce que vous me faites? Oblige-le. Ordonne-lui, parce que pour l'instant, le seul maître, c'est toi, là. Qui te raconte exactement ce qu'il est en train de te faire? Maladie dégénérative chronique. Destruction du corps physique. L'objectif est qu'il y ait beaucoup de souffrance, une fin de vie compliquée et une fin de vie compliquée qui me permettrait d'accepter de faire n'importe quelle autre mission de vie qui serait forcément mieux que la vie de Bérangère. Ok, très bien. Pourquoi est-ce qu'ils font ce type d'expérience sur ton corps? Très intuitive et créatrice, beaucoup d'ambition, et ils se servent de ça pour eux-mêmes. Ok. Alors, quel type de maladie ils ont déclenché là, dégénérative? Elle n'est pas déclenchée, elle est en cours. En cours. Donc, quel est le programme? Une maladie dégénérative rare, fixée sur l'ADN, génétique. À quel moment ils ont placé ce programme en toi? Quand j'avais 22, 23 ans. Ils ont commencé de tout mettre en place. J'étais trop libre. Il dit que j'étais trop libre. Ok. Bon, Raison de plus pour pas les garder chez moi. j'espère bien. Tu vas vérifier en fait ta génétique. Lâche-le, ce truc. Oui. Effectivement, il y a un petit point rouge sur un des chromosomes. Ok. Tout petit.
Miniature. Allez, retire ça. C'est fait. C'est fait. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu ressens dans ton corps, à part cette colère? Toujours cette colère, c'est tout. Ok. Elle est bien envers eux, elle n'est pas envers autre chose. Ok, mais en fait tu les nourris là, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est ce lien qui est intéressant, c'est celui qu'il faut défaire en fait. Tu veux vraiment te débarrasser d'eux. Oui. Alors, tu vas leur dire à tous là, donc ne pas bouger, de s'asseoir par terre et de mettre les mains sur la tête. C'est fait. C'est bien. Allez, on va plonger à l'origine de ce pacte. En fait, tu vas faire mieux. Encore mieux que ça, écoute-moi. Oui. Tu vas aller à l'origine de la toute première interférence. Première fois. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe? T'es qui, toi? Et toi, t'es qui? Qu'est-ce qui t'arrive? Jonathan. Qu'est-ce qui t'arrive, Jonathan? Toutes les nuits, c'est pareil. Ils viennent m'embêter tout le temps avec leurs masques, à me faire peur. J'en ai marre. Qui? Et Qui c'est qui fait ça? tu les vois pas? Les gens Non. là, ils ont des pattes avec 3 doigts et des griffes au bout. Ils ont un masque sur la tête, comme une grosse tête. Et ils viennent, ils rentrent. Alors je fais semblant de dormir, mais je les regarde du coin de l'œil. Et maintenant, ça m'agace. J'en ai marre qu'ils m'embêtent. J'en ai marre. Je veux être tranquille. Quel âge tu as, Jonathan? J'ai 7 ans. Oui. J'ai Ok, pas Jonathan. envie. T'as pas envie, bien sûr, oui. Oui, je comprends. Ok. Tu es dans ta chambre, là? Oui, Dans le lit, ok. T'as appelé tes parents? mais ils viennent pas. On est tous morts. Ils ont dû partir ailleurs. Ah, tu es mort? Oui, Comment tu le sais? parce que je suis tombée dans la rivière. Ah. D'accord, Jonathan. Je suis tout le temps mouillée, même dans mon lit. Maintenant, ils viennent. Ils ont Mais tu même veux. essayé de se déguiser. Je les ai reconnus, moi. Hein. Je suis malin. Ok. Donc tu es mort et tu restes dans ton lit? Oui, mais tu Bon. veux que j'aille où? Ils me suivent partout. Pas Ok. envie. Ok, Jonathan. Bien. Ouais, on va les faire partir. T'as pas Mais envie. j'y arrive pas. Bah, je vais t'aider, d'accord? Oui, D'accord? oui. Allez, on va les bagarrer. Comment on fait? Tu vas voir. On va les bagarrer. Pour ça, il faut que tu sortes de ce lit. Oui. Je vais leur dire, c'est moi qui commande dans ma chambre. C'est ma chambre. C'est mon lit et je fais ce que je veux. Allez, relève-toi avec moi. On va les bagarrer. Oui. Tu as un héros préféré? C'est un héros que tu aimes, toi? Un héros, c'est quoi un héros? Ah, ok. Alors, quelqu'un que tu admires par sa force. Mon Et sa papa, il puissance. était très fort. Ok. C'était un bûcheron. Eh ben, super. Donc, on va prendre le bûcheron dans ta tête. Tu sais quoi? Tu vas faire apparaître une grosse hache dans ta main. Allez, il y a une hache dans ta main. Oui, ça y est. Ok, tu leur dis que s'ils approchent, tu les coupes en deux. Oh, ils sont pas contents. Ça, c'est Ils pas s- grave. Ils Parce se qu'ils ont sont peur. reculés, mais ils sont pas contents. Tu vois, Jonathan, Oui, comme tu es fort avec ta hache? oui. Super. Bien, maintenant, Mm, allez, on va changer d'environnement. Tu mm, vas grandir, tu vas grandir. Tu vas devenir tellement grand qu'eux, ils viennent tout petits, en fait. Tu es un mm. énorme Jonathan. Ça y est. C'est immense avec une grosse hache, en fait. Oui, Allez, maintenant, tu sais ce que tu fais? Ils vont devenir tellement petits que tu vas marcher dessus comme des fourmis. Tu sais, les fourmis, là, avant qu'elles te montent sur les oui. jambes. Allez, écrase-les.
Crase-les tous. Ça y est. Mets un coup de Ah, pied. mais Allez, mets un coup oui, de pied pour qu'elles aillent dehors maintenant, les fourmis. Hop, tu en veux pas de fourmis. ça De y rien est. du tout. Voilà. Non, mais Voilà, c'est bien. Non mais. Ok, bien. Il faut trouver maintenant une solution pour que tu fasses autre chose que rester dans ce lit tout mouillé. bah oui, mais moi, je sais pas quoi faire. Bah regarde déjà, tu as réussi à faire pas mal de choses, Jonathan. C'est bien. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est que tu vas poser ta hache Oui. et puis tu vas changer de décor. Qu'est-ce Oui. que tu aimerais avoir comme décor là tout de suite maintenant? Je peux vraiment faire ce que je veux? Ouais, c'est oui, vas-y. Je veux aller dans les étoiles. Moi, j'ai toujours aimé regarder les étoiles. Ah super. Alors tu vas y aller. Mais pour ça, il faut que tu te détaches de cette vie de Jonathan. Ah oui. Qu'est-ce qui te retient, Jonathan là? Bah, mes jeux et puis ma petite sœur. J'aimais bien Effectivement. ma petite sœur. Bien. Alors tu vas regarder si tu vois ces liens que tu as avec elle et tes jeux. Tu les vois? Oui. Ils sont où ces liens? Dans mes mains, dans mes bras. Mains et bras. Ok. Alors ce que tu fais, Hmm, c'est que tu vas les couper. oui. Coupé. Bah ouais, Faut arrache. que je reprenne. Ah, ah. Voilà. Arrache les fils Hmm, et tu les jettes derrière toi. Allez, tu peux le faire. oui. Maintenant. Oh là, ça me change tout. Oh là. Ouf. Ça y est. Ça va mieux? Je vais bien, oui. Ok. Allez. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu souhaites faire? Non, je vais bien. On va te laisser aller dans les étoiles. Merci. Allez, on te laisse. Reviens ici et maintenant. Bérangère. Bérangère, Oui. Oui. ça va? Bonjour. Bonjour. Vous êtes une conscience? Oui. Enchantée. Tu es seule, à part moi? Oui, toujours. Qu'est-ce que tu vois? Ta lumière. Bien. Et moi? Est-ce que tu es Hmm. d'accord pour créer quelque chose là maintenant? Ah oui, j'adore créer des choses. Mhm. Qui serait utile pour toi? Oui, Regarde ton corps. mon corps est un peu fatigué. Hmm. Il a besoin de quelque chose pour le cicatriser, pour le remettre en forme. Beaucoup de confiance. J'ai besoin de beaucoup de confiance, d'assurance et du bonheur. Ok. Eh ben écoute, je pense que ton corps sera ravi. Oui. Confiance, assurance et bonheur. Ah oui. C'est très bien ça. Hmm. Eh ben vas-y, crée-moi tout ça. Alors tu places cette confiance où? Dans ma tête, Hmm. L'assurance dans mon ventre, et le bonheur? dans mes mains. Ok. C'est agréable, hein? Oui. Ok. Bien. Dis-moi, pourquoi tu es dans ce monde, tu le sais? Je crois que j'étais obligée, mais j'ai bien voulu tester. Et ma mission première est d'apporter, comment dire, comment te dire,
des choses qui se passent à l'intérieur, tu sais, comme quand on fait une œuvre d'art et que la beauté transcende quelque chose en nous. Je suis là pour apporter des œuvres d'art, quelque part, dans le cœur des gens. On va te laisser faire tout ça. Merci beaucoup pour ce beau partage. Bonne continuation à toi. Merci. On revient ici et maintenant. Audrey, oui. Connecte-toi. Oui. Oui, je suis là. C'est bon. Tranquillement, reviens. On va te laisser revenir. Bérangère, vous pouvez remettre le micro. Ça va? Ouais, je suis waouh. C'est fort quand même. Hein. Ah oui. Waouh, ça m'a. Je suis choquée un petit peu même. Ben, je comprends bien, oui. En fait, votre conscience, t'es coincée dans un état émotionnel alors. Est-ce que c'est lié à une autre vie? On ne sait pas, en tout cas dans un avion. Est-ce vous avez eu une expérience, vous avez une expérience ailleurs où vous êtes parti dans un accident d'avion? Je sais pas, j'ai pas voulu pousser plus que ça. Ouais. Parce qu'elle était en boucle en fait, isolée avec un stress violent et elle savait pas ni ce qui se passait en fait. Et vous aviez 6 ou 7 à peu près profils d'entités, donc on est sûr qu'il y avait un profil reptilien puisqu'on a touché ce serpent, on n'a pas spécialement touché les autres, mais enfin apparemment c'est un profil reptilien. Ouais. On ne sait pas si c'est vrai ce qu'ils ont dit, mais en attendant, ils font des expériences sur vous via des implants. Il semblerait qu'il y ait conflit sur les choix d'incarnation. Il semblerait que votre conscience se rebelle. Elle semblait avoir une volonté quand même assez déterminée. Je pense que il vous bloque pour récupérer votre énergie, mais c'est surtout parce que vous débattez sur les choix d'incarnation. Ouais. Alors, si on y croit, la vie de Bérangère là, eh ben, ils l'ont modifié pour que vous puissiez réfléchir à la prochaine vie, en tout cas que vous soyez encore plus soumise. Donc, ils vous ont mis, vous vouliez de la paix et du calme, et ben ils vous ont mis plus que dans la paix et du calme, puisqu'en fait, il n'y a rien qui évolue autour de vous. Ouais. Il n'y a rien qui se construit. Comme ça, c'est une forme de punition quelque part. Tu veux être libre, et ben regarde. Voilà. Et votre conscience, elle s'en débat. Et heureusement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait retirer tous les systèmes de contrôle. Il y a quand même des expérimentations, un projet de maladie. Bon, quand même, tout ça, c'est pas beau, quoi. Ouais. Tous les implants, les causes ont été retirées. On est allé à l'origine du problème, donc on a bien compris que c'était un petit garçon qui est mort noyé, hein, si j'ai bien compris. Donc c'était moi, c'était mon âme quand même. Ah oui, c'est vous, mais sur en fait. on va dire une vie antérieure, voilà, on ne sait pas. Ouais. Ce petit garçon de 7 ans, assez, voilà, il se laissait pas faire, il n'était pas spécialement dans la peur, hein, on a ressenti la colère, la détermination, il y a un petit côté rebelle déjà, hein, on sent. Et ils l'ont attrapé là, je pense, à ce moment-là. Et après, ça a été l'interférence. Votre conscience semble dire qu'elle n'a pas spécialement eu le choix, donc on le comprend, mais qu'elle a l'intention de ramener quelque chose, l'intention de créer des choses de l'intérieur vers l'extérieur. Elle l'a bien dit, des œuvres d'art dans ce monde. Ouais, alors qu'est-ce qu'elle va faire? C'est très beau, c'est pas. C'est toute la beauté des âmes. Alors après, votre corps a été touché, hein, bien sûr, il y a une réponse dans la matière, hein, on est d'accord. Faut voir maintenant, en ayant retiré cette cause ésotérique, cette cause cachée, ce développement, voir comment votre corps va évoluer dans les mois qui vont suivre. Hein. Je vous souhaite en tout cas que ça s'intègre bien. On ne sait pas la réponse du corps. Dans les maladies, tout ça, on n'a pas la réponse en fait. Oui, bien sûr. Par contre, déjà la maladie n'est pas déclenchée, donc oui, c'est déjà bien. Ouais. On va voir comment vous arrivez à surmonter cette programmation du corps qui est là. Ouais. Donc c'est une intégration, puis voir aussi que votre vie elle s'ouvre sur au moins qu'il n'y ait plus cette solitude, ce blocage. Voilà, c'est ça. Donc il faut laisser passer minimum 3 mois déjà pour voir comment vous évoluez dans ce sens-là. D'accord. Et puis voilà, on va voir quoi. Je veux dire comment l'information s'intègre. Donc là, théoriquement, il n'y a plus rien. On les a tous. Votre conscience a tout dégagé. Oui, alors votre conscience, elle a coupé les accords,
fait retirer les implants, elle les a repoussés à l'extérieur et elle est allée à l'origine. Donc elle a changé, vous avez changé votre ligne temporelle qui était corrompue. Donc en retournant, c'est l'effet papillon en fait, vous retournez à l'origine, hop, ça modifie. Donc cette information modifiée doit s'intégrer maintenant dans votre réalité et sur d'autres réalités aussi. Et donc ça prend un temps pour nous, humains. Oui, c'est normal, voilà. normal. Voilà, il faut voir. Alors, vous pouvez avoir des symptômes, des choses qui se passent, puisque le corps est programmé, puisque les choses ne sont pas encore métabolisées. Donc Bien voilà, sûr. tant bien, ça peut aller aussi très vite, parce qu'on a senti une belle détermination. C'est pas tellement les consciences qui posent un problème, là, c'est surtout l'intégration dans la matière, dans le corps, dans la vie, de l'information. Voilà, c'est toujours ça qui est aléatoire, on ne sait pas. Ok. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée ? Oui, oui, bien sûr. Par contre, mon visage peut être flouté? Tout à fait, il n'y a pas de problème. Voilà, je préfère que mon visage soit flouté, mais sinon, vous pouvez la diffuser, il n'y a pas de problème. Il y a des personnes qui m'ont justement aiguillé vers vous et qui voudraient voir. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup, Bérangère. Merci Audrey. Merci Audrey, Merci. oui, énormément. Merci énormément d'avoir pris la place, parce que je ne me sentais pas capable de le faire. Donc, Ben, je comprends bien. En tout cas, Bérangère, bonne continuation, bon courage pour ces problèmes. À vous aussi. Et puis bonne fête merci de pour fin votre d'année. confiance. Vous aussi, au revoir. Merci, Au revoir. Au revoir.